Mais en 1862, la guerre de sécession arrive en Louisiane avec l'occupation de l'armée de l'Union dans la maison. Je vous ai dit qu'il y a des choses que l'on n'apprend pas à l'école, et en voici une autre. La proclamation d'émancipation émise par Abraham Lincoln, ça n'a pas vraiment libéré les esclaves. C'était un jeu politique pour apaiser le lobby des abolitionnistes. Il y a un paragraphe entier dans ce document. Là, on découvre que la Nouvelle-Orléans et toute la région du fleuve occupée étaient spécifiquement exemptée d'émancipation. L'armée de l'Union était à court d'argent. L'armée avait besoin de sucre. Dans les textes scolaires, on lit que les soldats de l'armée nordiste sont descendus pour libérer les esclaves. Pas ici. Ils sont devenus tout de suite des contremaîtres pour remettre les esclaves au travail au champ, pour récolter la canne. Édouard et 11 autres hommes réussissent à s'évader, à se rendre à la Nouvelle-Orléans, et au novembre 1862, Édouard est recruté dans le corps d'Afrique. Ce sont les troupes noires de l'armée fédérale. Et là, il est envoyé faire la guerre. Édouard va participer à plusieurs batailles, entre autres la bataille de Port Hudson. La bataille de Port Hudson, c'est l'une des plus étudiées batailles de la guerre, parce qu'il s'agit du plus long siège de la guerre civile. Et pour se protéger, pour survivre avec ses camarades, il était cramponné dans les tranchées. Les bombardements étaient tellement intenses pendant des semaines qu'il a eu les tympans des oreilles complètement éclatés. Pour charger son fusil, il mâchait des cartouches en carton pour en sortir la poudre. Toutes ses dents étaient cassées. Quand la guerre était enfin terminée, Édouard était libre. À pied, il revient ici pour retrouver son épouse et ses enfants. Il recommence son travail dans la sucrerie. Il réintègre une de ses cases. En 1891, vous connaissez cette date parce que c'est l'année où Laura se marie et prépare son départ. Par contraste, Édouard apprend qu'il peut, en tant qu'ancien combattant, toucher une pension. Mais il va falloir qu'il prouve qu'il a fait la guerre. Il n'y a aucune photo de sa figure, il n'y a aucune empreinte digitale. Sa seule marque d'identification, c'est le pouce qui manque. Imaginez, pour un petit instant, ce vieux à la peau très noire, qui parle à peine anglais, essayant de faire croire son histoire à un tribunal militaire composé d'hommes blancs. Les témoignages sont écrits à la main, 114 pages en anglais. Il fallait qu'ils passent par un interprète. Et la décision finale des bureaucrates blancs était celle-ci. Il est impossible. Il est impossible qu'il ait inventé un mot de ce qu'il raconte. Il connaît tout dans les moindres détails. Il est sourd, il n'a pas une dent dans la tête, il baragouine en anglais. Le demandeur, c'est juste un vieux nègre faible d'esprit. Édouard a eu sa pension, 8 $ par mois, plus tard augmenté à 12, qu'il touchait jusqu'à son décès ici, en 1906. Cette photo a été prise en 1888 à la sucrerie qui se situait au milieu des champs, juste derrière ces cases, et Édouard c'est le troisième homme ici depuis la gauche.